Coffee Moon, tome 5. Un peu mitigé, je vous avoue, sur ce tome. On suit, le tome précédent nous avait quand même laissé sur un gros cliffhanger avec Pietà qui perdait ses pouvoirs et perdait complètement la mémoire en redonnant une fille normale. Début de ce tome, on va revoir un peu les amis de Pietà qui vont essayer de lui refaire vivre un quotidien pour essayer de lui faire revenir la mémoire, mais ça n'a pas forcément trop marché. Même si assez rapidement, Pietà va découvrir un truc qui va effectivement lui permettre de revivre la mémoire. Et je crois que ça dure quoi? Ça dure un quart de page peut-être, un quart du tome. Et ce qui fait que je me demande en fait pourquoi est-ce que cet événement a été mis en place, parce que finalement ça apporte pas grand chose directement juste à la fin. Clairement on a terminé le tome 4, Pietà perdait ses souvenirs, début du tome, on essaie de lui faire revenir et elle les retrouve assez rapidement. Donc je me demande en vrai quel était l'intérêt de lui faire perdre ses souvenirs et ses pouvoirs à ce moment-là, si c'est pour lui les redonner assez rapidement. Il n'y aura pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'autres choses qui auront permis à Pietà peut-être de voir des choses différemment. C'est clairement juste, bah tiens ouais effectivement, j'ai perdu mes pouvoirs, maintenant je les retrouve. Et pareil, alors ce tome, il commence un peu à être dans une phase un peu plus floue, on ne sait pas forcément vers quoi va aller l'auteur, parce qu'on arrive du coup encore avec d'autres affrontements contre la CJJ. Pietà qui va essayer de les affronter, qui va montrer que du coup maîtrise bien ses pouvoirs quand même, malgré qu'on ait réussi à lui les enlever, et essayer quand même de faire en sorte que les ennemis qu'elle essaie d'affronter deviennent quand même un peu des amis, essaye de les comprendre pour les régler un peu leurs soucis, comme elle a essayé de faire pour moi jusque-là. Malheureusement, elles vont se faire un peu téléporter et jetées en prison avec des policiers qui vont, je sais pas si je trouve la page qui présente un peu tout ça. Voilà, là, une bonne page. Des policiers un peu humains, du coup, qui vont essayer de les prendre. Ils vont se dire, ouais, on vous a vu, vous avez quand même de gros pouvoirs, il y a pas mal d'explosions et tout qui sont passées, donc on pense que vous êtes les coupables. Il va y avoir en tout cas assez rapidement un petit retournement. On va apprendre que finalement, il y a le vrai coupable un peu qui a posé des bombes dans la ville et exige que ce soit les filles qui détruisent un peu les bombes. Donc les filles vont être libérées un peu sous tutelle, un peu comment dire ça, surveillées pour essayer de récupérer ça. Donc elles vont partir un peu aux quatre coins de la ville pour essayer de résoudre un peu différentes énigmes et enlever les bombes. Ça reste un peu flou encore, on ne sait pas forcément, parce qu'on arrive un peu dans un truc humain, donc maintenant les humains sont un peu impliqués là-dedans, on sait pas forcément, ils n'ont pas forcément été trop présents jusque-là, on avait quelques trucs, mais c'était plus des personnages vraiment très secondaires. Autres que nos héroïnes, là nos héroïnes avec les méchants sont en train de faire un peu front commun face à l'ennemi, on ne sait toujours pas exactement qui c'est. Donc ouais, même pareil, on a encore le full moon, on n'a pas encore eu trop d'explications sur qui ils étaient, il nous reste je crois encore un tome, donc je me demande comment est-ce l'auteur arrivera à conclure un peu tout ça. Mais ouais, ça reste un petit peu plus flou, et même les dessins, je trouve, par rapport un peu au début, on avait vraiment des dessins même on peut regarder un peu les pages de couleurs qu'il y a au début, qui vraiment, je trouve, sont magnifiques, compositions, sont assez sympas. Là, on perd un peu en qualité, même en visibilité, on essaie de regarder, on a du mal un peu à voir l'action, ou qu'est-ce que essaie de représenter. On voit un peu que c'est des branches et ça explose, mais ça reste, je trouve, un peu brouillon. Et toi, t'en penses quoi?